retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses. Nous allons parler cette semaine du bienheureux Charles de Foucauld. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est originaire du diocèse de Viviers. En tout cas, c'est là qu'il a été ordonné prêtre. À l'occasion du centenaire de sa mort, la maison diocésaine propose tout au long de l'année de découvrir ou redécouvrir cette grande figure spirituelle. Et puis, bien sûr, nous allons évoquer l'actualité du diocèse avec Monseigneur Jean-Louis Balza. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, Monseigneur. On va commencer peut-être par vos premiers mois en Ardèche, parce que votre ordination épiscopale, elle date du 12 septembre 2015. Exactement, et les premiers mois sont assez extraordinaires, parce que d'abord, c'est un diocèse où j'avais jamais mis les pieds de ma vie. Moi, je viens de la Côte d'Azur, originaire d'Antibes, et ayant été prêtre à Nice toute ma vie. Donc, c'était vraiment un accueil extraordinaire. Où est la Méditerranée? Nulle Non, part. on se pose pas la question. Il y a le Rhône qui coule pas très loin. Non, un accueil extraordinaire. J'ai eu la chance d'abord de succéder à Monseigneur Blondel, et qui a laissé un diocèse dans un état vraiment de dynamisme. Et donc, les chrétiens, les prêtres, les diacres m'ont accueilli formidablement pour l'ordination. Le jour de votre ordination, vous avez cité la géographie illustrée de la France, écrite par Jules Verne. Du coup, je vous cite, il y est écrit à propos de l'Ardèche: « Les Ardéchois sont intelligents et laborieux, sobres et robustes, ils sont généralement religieux, attachés à leur pays, ils ont toute la rudesse, mais aussi toute l'unité, l'honnêteté et l'énergie des montagnards. » Alors, est-ce que ça s'est avéré exact au cours de ces premières semaines? Écoutez, la réalité dépasse la fiction. Non, très sérieusement, c'est une terre profondément chrétienne. Je le sens chez les chrétiens d'abord, très enracinés dans leur terre, dans leur foi, et puis dans leur histoire aussi. C'est un diocèse qui quand même a été jalonné par beaucoup de saints. On cite Charles de Foucauld, mais il y a eu Saint François Régis, jésuite, Thérèse Couder qui a fondé le Cénacle, Pierre Rivier. Il y a eu aussi dernièrement un martyr en 1976 qui est en procès de canonisation, qui a été assassiné en Argentine. Donc tout ça fait qu'il y a un dynamisme fort, et pour qu'il y ait des saints qui sortent à un moment donné, c'est qu'il y a vraiment un terreau de foi chrétienne très important. Et ça se sent? Ça se respire quand on arrive, quand on est évêque? Oui, moi je l'ai senti très fortement, parce que d'abord l'accueil, mais aussi le nombre de gens que j'ai pu rencontrer qui sont à la tâche et qui sont très très attachés à leur Église, très attachés à l'Évangile. Donc on n'est pas en superficie pour faire marcher d'abord une institution, mais des gens qui croient vraiment à ce qu'ils sont en train de faire et qui sont sûrs que l'Évangile, c'est le moteur même de la vie. Alors vous parliez de cette histoire de la sainteté, y compris de manière récente. Je le disais en introduisant cette émission, 2016, c'est l'année du centenaire de la mort du bienheureux Charles de Foucauld, cet explorateur qui quitta l'armée, fasciné par le mystère de la Sainte Famille, chercheur de Dieu. Ses pas le conduisent jusque chez les Touaregs, c'est là qu'il fut assassiné en 1916. Ce qui est peut-être moins connu, c'est son attachement, son lien avec le diocèse de Viviers. Charles de Foucauld, on connaît un peu sa vie, d'abord dans l'armée, c'était un chercheur, même de manière désordonnée, mais c'était un chercheur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a trouvé dans l'Ardèche la trappe Notre-Dame-des-Neiges, qui est une trappe de cisterciens, et il cherchait une radicalité. Et il l'a trouvé justement dans cette Ardèche, au moins pour un temps, puisque lui-même a trouvé que ce n'était pas assez encore radical, mais là on pouvait y vivre quelque chose d'authentique. Et c'est pour ça qu'il est arrivé dans ce diocèse, dans cette trappe, et qu'il a lié aussi un lien très très fort avec l'évêque de l'époque, Monseigneur Bonnet, avec qui il a entretenu une relation de père à fils très très importante. Et pour lui, l'Ardèche va rester, même s'il va la quitter ensuite pour aller en Syrie, puis ensuite en Algérie, il va revenir quelques fois pour rencontrer l'évêque et entretenir avec cette terre quelque chose d'important. Il disait Notre-Dame-des-Neiges, c'est ma mère, Monseigneur Bonnet, c'est mon père. Et là, pour lui, donc, il y avait un point de référence fondamental, même si ensuite il a été destiné à une autre vie. Il a été ordonné donc à Viviers par Monseigneur Bonnet. Et dans la chapelle de la maison diocésaine? Exactement, dans la chapelle qui était en fait l'ancien séminaire, mais il reste une figure très vivante et très d'avenir, parce que Charles de Foucauld, c'était d'abord un homme qui a vécu ce que vivent beaucoup de contemporains aujourd'hui, donc c'est une figure qui parle beaucoup aux jeunes, qui parle beaucoup aussi aux adultes, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas des chemins tout tracés et tout droits, qui aurait misé à l'époque 1 euro sur ce qu'il allait devenir.
quand on voyait le style de vie qu'il menait dans l'armée. Et il devient prêtre et il devient un chercheur de Dieu. Et il devient dans des conditions aussi qui ressemblent beaucoup à celles que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire des conditions où il est dans un monde qui n'est pas chrétien, il est dans un monde qui finalement permet de vivre une authenticité alors que l'adhésion n'est pas automatique. Monseigneur, je vous propose d'écouter sœur Giuliana, elle est sœur des disciples de l'Évangile, elle réside à la maison diocésaine, qui propose toute l'année, cette année, Charles de Foucauld pour découvrir la figure du bienheureux. Il se trouve que là sont rassemblés à la fois plusieurs objets, mais aussi des manuscrits qui ont été retrouvés à sa mort à Tamanrasset ou à l'ermitage de Beni Abbès. Et tout cela a été rassemblé, c'est donc la sœur Giuliana qui nous en parle. Alors, tous ces objets nous montrent la personnalité de Charles de Foucauld et la richesse de sa personnalité, le fait que c'était quelqu'un qui s'intéressait à beaucoup de choses, mais pour le porter aux autres. Voilà, la géographie, l'art, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu réaliser, c'était pas pour lui, mais c'était pour apporter aux autres un message qu'il sentait important. Et tout ça, il a vécu ça pendant toute sa vie. Toute sa vie a été un peu un chemin de recherche. Tous les objets, tout ce qui est ici aujourd'hui à Viviers, objets et manuscrits, nous donnent la possibilité de découvrir un peu la spiritualité de cet homme. Un homme riche, à travers vraiment tout ce qu'il a écrit et tout ce qu'il a vécu, d'abord en France et après en Algérie, à Beni Abbès, à Tamanrasset. Nous pouvons voir un peu tout son travail, par exemple, avec les Touaregs, les musulmans. Nous avons ici exposé des objets et des manuscrits, surtout des manuscrits qui nous montrent tout le travail linguistique qu'il a fait. Il a étudié la culture, les Touaregs, il a essayé de comprendre, d'étudier leur langue et ensuite de traduire des passages, des extraits de la Sainte Écriture. Son but, c'était de porter Jésus, de porter le message de l'Évangile aux Touaregs. Alors, Monseigneur Balza, le désert en Algérie, dans ce nord de l'Afrique, c'est pas l'Ardèche. Et pour autant, son message spirituel est important aujourd'hui pour les chrétiens de votre diocèse? Oui, parce qu'il ne faut pas se le cacher, des chrétiens, il y en a quand même de moins en moins. Les chrétiens qui sont aujourd'hui là sont des chrétiens, je crois, vraiment authentiques, mais en nombre moindre. Et donc la question aujourd'hui, c'est de vivre dans une société laïque et très laïcisée, où Dieu d'ailleurs fait problème, et de pouvoir le vivre un peu comme les Israélites avaient été déportés à Babylone, dans l'exil, et ce qui devenait en fait un problème est devenu une chance inouïe et une vraie expérience spirituelle. Et C'est-à-dire cet exil à Babylone où on quittait le temple de Jérusalem, on était installé, il y avait des prêtres, il y avait tout un système religieux. Du jour au lendemain, on va dire, sur quelques années, Israël est déporté à Babylone, se retrouve minoritaire dans une société qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Et c'est là que vont naître des prophètes, c'est là que vont naître un certain nombre d'expériences très très fortes, fondatrices, de relations avec Dieu qui n'étaient pas possibles quand on était installé, c'était autre chose. Alors, je crois que Charles de Foucauld le vit lui-même comme un moteur d'avenir, c'est-à-dire dans une société qui, elle-même, pour lui musulmane, pour nous laïcisée, mais finalement, où il est possible, grâce à cette situation-là, de ne pas la vivre comme une déchéance, comme un déclin, mais en fait peut-être aussi comme une expérience où Dieu nous dit quelque chose qui ne pouvait pas se dire avant. Avant, il se disait autre chose, mais là, maintenant, il se dit quelque chose de prophétique. Oui, il y a cette fameuse prière d'abandon tirée d'une méditation de Charles de Foucauld, qui porte beaucoup de chrétiens. « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira ». Une confiance en Dieu absolue, alors que tout montrerait que ce n'est pas possible. Une confiance en Dieu extrêmement importante. Monseigneur, je vous propose d'écouter Emmanuel et Joseph qui préparent les Journées mondiales de la jeunesse, parce qu'évidemment, c'est un des grands rendez-vous de l'été, ce rassemblement mondial à Cracovie, en Pologne, dans le cadre de cette année sainte de la miséricorde. Il se trouve que Emmanuel et Joseph ne manquent pas à la fois d'idées et d'énergie pour mettre en route le groupe sur l'Ardèche. En fait, on est beaucoup marqué par la spiritualité de Charles de Foucauld.
Charles de Foucauld, c'est quelqu'un qui, il a été ordonné dans notre diocèse et c'est vrai qu'il a cette volonté d'être frère universel. Nous, chacun, des jeunes qui partent, on a un petit peu rattaché à cette spiritualité-là. Souvent, c'est quelqu'un avec qui on peut prier. On a cette volonté de pouvoir, avec chacun, pouvoir être frère. Et donc, voilà, ça, c'est un axe grâce auquel qui nous permet de nous préparer, quoi. On parle pas mal de ce thème de la miséricorde, qui est le thème que le pape François a pris pour cette année. On a des rencontres régulières, des temps plus fraternels, des temps plus spirituels. Il y a notre évêque qui nous encadre beaucoup. Notamment, on est allé faire le pèlerinage du Puy pendant 2 jours avec lui, où on a marché pendant une 30aine de kilomètres. Dans cette démarche de miséricorde. Ensemble, on découvre qu'est-ce que c'est que la miséricorde, on l'approfondit chacun avec notre vécu personnel, avec peut-être nos interrogations. Et c'est des échanges fraternels, souvent qui sont dans la joie, et on prend un temps festif aussi pour nous préparer à ces JMJ. Une idée qu'on a eue pour préparer et pour gagner de l'argent avec des amis, en fait, on a un petit groupe qui chantons assez bien et on arrive à faire du chant polyphonique. Et du coup, le but, c'est d'aller dans différentes paroisses pendant tout le mois de juin et aller animer des temps, soit des veillées, soit des petits concerts pour récolter de l'argent avec ce groupe pour tout le diocèse. Je suis persuadé qu'aller au JMJ, ça donne une réponse à cette soif de sens parce qu'on découvre qu'on peut se donner pleinement et recevoir en abondance de personnes venant de plein de milieux différents, avec énormément de choses à nous apporter. Et on peut rencontrer d'une manière vraiment personnelle le Christ dans chaque personne qui est autour de nous. Voilà, ça n'est pas marqué sur le visage d'Emmanuel et Joseph, mais ils sont engagés dans un parcours vers le sacerdoce. Oui, alors Emmanuel est en 2e année de GFU, c'est-à-dire groupe de formation universitaire, c'est-à-dire que c'est une formule qui permet de faire ses études universitaires profanes, tout en commençant une formation pour devenir prêtre. Et lui est en 2e année de psychologie à Grenoble. Parcours par lequel vous êtes passé vous-même. Alors moi-même, j'ai fait 4 ans de GFU. J'ai fait de la philosophie, moi. Oui. Quant à Joseph, lui, il rentre en propédeutique pour la communauté d'Emmanuel. Donc c'est une bénédiction donc, pour le diocèse, puisqu'il y en a aussi d'autres qui se sont engagés récemment. Oui, justement, avant de revenir sur les JMJ, comment ça se passe d'un point de vue des vocations dans le diocèse de Viviers ? Alors, pour les vocations, il y a donc Emmanuel qui est déjà engagé, et puis il est en chemin, hein, donc ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Mais depuis 4 mois que je suis là, 4 jeunes se sont présentés presque une fois par mois en disant voilà, je voudrais devenir prêtre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et donc 4 rentrent en propédeutique cette année. Alors il y a du chemin, hein, il ne faut pas non plus brûler les étapes, mais c'est vraiment une chance. Il faut garder et maintenir cette liberté au fond. Hein, alors cette liberté des personnes, mais ça veut dire aussi que l'Église fait envie et pas pitié. Et donc, ça veut dire que pour l'Ardèche, eh bien, c'est des jeunes du cru, bien dans leur peau, bien dans leur siècle, bien dans leur et en même temps très très ancrés dans leur foi. Donc, moi, je suis vraiment très optimiste pour l'avenir. Attaché aussi à l'Ardèche. Hein. Très attaché à l'Ardèche. Moi, je sens vraiment des gens qui sont des terriens. Là. Moi, j'étais un marin là, à Antibes. Je viens d'Antibes. Mais là, on a vraiment des gens très, très enracinés. Par exemple, au pèlerinage du Puy, avec les étudiants. Expérience Joseph en parlait. Hein. Ah oui, alors... 30 km de marche. Ah oui, alors ça... Oui, vous avez marché ? Oui, avec eux. Oui. Bon, oui. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au repas, il y avait donc à peu près 1 millier d'étudiants qui étaient là, et le petit groupe d'Ardéchois, qui était une dizaine, était en train de regarder un peu partout et repérer des Ardéchois qui venaient de Grenoble, de Lyon ou d'ailleurs. Oui, parce que l'une des particularités du diocèse, c'est qu'il n'y a pas de lieu de formation universitaire. Hein, exactement. Après le bac, tous les jeunes s'en vont. Et repérer donc qui était Ardéchois et disent va te présenter à ton évêque, va te présenter à ton évêque. Donc j'ai trouvé ça formidable et un aspect missionnaire direct, parce que là, personne ne les obligeait. Et une certaine fierté d'être vraiment de cette église-là et de ce pays-là. Alors évidemment, peut-être que c'est un tort, mais beaucoup d'évêques et de diocèses le pensent comme tel, c'est de se dire mais comment ça va se passer dans 10 ans, comment ça va se passer dans 20 ans, d'un point de vue du nombre de prêtres notamment. Alors, on peut faire des calculs mathématiques, ça c'est facile. Hein. Donc nous on est à peu près 120 prêtres en tout et pour tout, et on sera 17 actifs dans 10 ans. Bon, c'est la réalité. Moi, ça m'inquiète pas dans la mesure où on est à un grand tournant de la vie de l'Église. Et donc, le petit nombre, maintenant, nous laisse plus de marge pour pouvoir chercher et inventer. De toute façon, on ne peut pas reproduire ce qu'il y avait qui suppose 10 fois plus de prêtres et 100 fois plus de chrétiens.
Donc, du moment qu'on est dans cette situation, moi, le Seigneur a toujours donné dans son Église les moyens pour pouvoir y remédier. Et donc, à nous de chercher. La seule chose que je dis aux gens, c'est qu'on ne sait pas où on va, mais on va y aller ensemble. Et quand il y a ces jeunes qui frappent à la porte pour, encore une fois, entrer en propédeutique, entamer un parcours. Écoutez, c'est plein d'espérance. Les jeunes, par contre, disent quand même qu'ils ne veulent pas un style de vie de prêtre qui soit écartelé dans tous les sens, où on n'arrête pas de fonctionner. Sur des trop vastes territoires. Trop vastes territoires. Ils veulent quelque chose de plus resserré, de plus communautaire. Et donc, c'est à ça qu'il faut qu'on travaille avec les chrétiens. Mais on a les chrétiens dans l'Ardèche pour le faire. Donc maintenant, c'est plutôt le système qu'il faut changer. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, cet attachement au Christ. Et cet attachement au Christ, très, très fort. Alors évidemment, il y a cette aventure des JMJ dans le cadre du jubilé de la miséricorde. Vous avez lancé cette question parce que vous êtes un peu le spécialiste, ou l'un des spécialistes de l'existence de Dieu. Justement, vous évoquiez tout à l'heure à la fois votre expérience universitaire, mais aussi vous avez enseigné la Trinité au séminaire notamment. Vous avez lancé cette question, vous voulez savoir si Dieu vous aime, eh bien le jubilé de la miséricorde, c'est le bon moment pour avoir la réponse. Quelle est cette réponse alors ? Voilà, on peut faire beaucoup de théories, démontrer que Dieu existe, que Dieu n'existe pas. En philosophie, c'est son rôle, donc on part d'aucun a priori. Ce qui est sûr, c'est que Jésus-Christ, lui, montre un visage de Dieu qui vaut vraiment la peine d'être pris au sérieux. Jésus-Christ comme personne, c'est extrêmement intéressant, parce que ça fait faire une expérience de salut. Si Dieu sait ça, il faut y croire. Et du coup, ce jubilé de la miséricorde, comment se décline-t-il en Ardèche ? Alors, en Ardèche, il se décline de deux manières. Il y a eu d'abord, comme dans beaucoup de diocèses, une expérience extrêmement forte de réconciliation. Et à la cathédrale, 600 personnes se sont réunies en décembre et on a proposé à chacun une démarche individuelle de confession. Pour que, en fait, l'année de la miséricorde, ce ne soit pas une espèce d'année très générale, sur un thème très général, mais que ce soit expérimental. Et que l'Église soit un lieu où on fait l'expérience, non pas d'un sens à la vie, parce qu'on n'est pas des panneaux indicateurs, il y en a beaucoup dans l'existence, mais on fait l'expérience d'être sauvé. Et à la cathédrale, donc, à peu près 400 personnes sont venues dire à la fois qu'ils étaient aimés de Dieu, et que du coup, ça leur faisait faire un chemin de réconciliation et de changement profond. Moi, j'ai été témoin de choses à la fois très lourdes et extraordinaires à vivre. J'étais le premier d'ailleurs à marcher avec eux pour dire on y va ensemble, on se tient la main, après chacun fait sa démarche personnelle. Ensuite, en paroisse, là, toutes les paroisses proposent elles-mêmes des temps plutôt autour de Pâques, la Pentecôte. Vous avez été élu à la tête d'un groupe de travail lors de la dernière assemblée plénière de la conférence épiscopale à Lourdes au sujet du service, de l'unité du presbytérium. Alors qu'est-ce que cela signifie et quel est l'enjeu au fond ? C'est quoi la question ? L'enjeu, en fait, c'est que actuellement, le nombre de prêtres diminue vertigineusement en France. L'année dernière, je crois qu'il y a eu autour de 80 ordinations pour l'ensemble de la France, c'est-à-dire donc quasiment pas beaucoup. Et donc la question maintenant se pose, à part les grandes villes ou les grandes agglomérations, de la nature et de la physionomie des presbytériums, c'est-à-dire avec petit nombre de prêtres. Qu'est-ce que c'est que faire un presbytérium avec un petit nombre de prêtres ? Alors, là-dedans se pose la question des individualités, puisque petit nombre veut dire renforcement des individualités, des fragilités aussi, c'est-à-dire que quand vous pouvez être absorbé par une masse, avec le temps, vous rentrez dans un corps. Et là, quand le corps est extrêmement restreint, vous êtes exposé, surtout quand on est jeune, à des périls, à des difficultés et à des responsabilités que les anciens attendaient 20 ou 30 ans avant de les vivre. C'est vrai qu'on voit des prêtres devenir curés beaucoup plus jeunes peut-être qu'auparavant. Voilà, et des prêtres, voilà, et on voit aussi des prêtres qui font des burn-out. Et donc la question, c'est de pouvoir voir qu'est-ce que c'est maintenant qu'un presbytérium dans ces petits nombres, peut-être plus resserrés entre eux. Il faut probablement des projets diocésains, c'est-à-dire pas uniquement faire fonctionner quelque chose. Comme dit le pape François, il faut passer d'une pastorale de la conservation à une pastorale de la conversion, mais avec des petits nombres, le lien à l'évêque et sur quel projet de vie ecclésiale. Voilà, c'est ça l'enjeu. Monseigneur, je voudrais qu'on parle des écoles de prière. Elles ont été fondées en 1983 dans le diocèse du Puy. Elles ont essaimé dans près de 25 diocèses en France. Et en Ardèche, cette école de prière est proposée depuis 2010 maintenant. Et pendant les vacances scolaires, une cinquantaine de jeunes, ils ont entre 7 et 15 ans, se sont retrouvés pendant une semaine pour des temps
de louanges, de recueillements, mais aussi d'ateliers et de jeux. Cette école était encadrée, accompagnée par le père Fabien Plantier notamment, mais aussi on retrouve Joseph qui était avec eux. Estelle Chauffour nous raconte cette proposition audacieuse pour les jeunes, l'école de prière. Comme tous les matins après le petit déjeuner, c'est l'heure de la louange dans la petite chapelle. Un temps de prière et de recueillement essentiel. Les animateurs sont là pour guider les enfants à ouvrir leur cœur à la rencontre du Christ. On s'adresse en particulier à leur désir, ce désir profond qu'on a en chaque être humain, d'aimer et d'être aimé. Et c'est là qu'on vient proposer pour amis Jésus. Mais il y a quand même quelque chose d'assez naturel tout de même chez les enfants dans cette relation avec Dieu. Ce matin-là, les enfants partent dans une marche silencieuse vers la cathédrale. Ils s'apprêtent à recevoir le sacrement du pardon. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Jubilé, crier de joie, jubilé, ça veut dire être dans la joie. Ce temps de réconciliation permet aux enfants de vivre des moments forts et nouveaux pour eux. C'est le cas de Yulia après sa confession. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. On me disait, c'est comme une espèce de nettoyage. Une fois qu'on est confessé, on sent notre âme qui est libérée et tout ça. Là, j'ai senti un petit peu, parce que des larmes, je suis passée à un sourire et j'ai senti que... Voilà, j'étais là-dedans, il y avait quelque chose qui était bien, quoi, qui était posé, qui était un peu plus tranquille qu'avant. J'ai été soulagée par quelque chose. Après ce temps de recueillement, place au jeu. Les activités manuelles ont aussi leur place à l'école de prière. Les enfants ont chaque jour du temps libre pour laisser cours à leur créativité. Les enfants, ils ont besoin de faire, de toucher. Et c'est une très bonne façon, en mettant une dimension spirituelle, de leur faire prendre conscience que le Christ, il est présent maintenant. Et il les rejoint dans leur vie de tous les jours, aussi dans leur vie d'enfant. Et c'est un peu ce qu'on essaye de leur faire toucher du doigt pendant cette semaine, cette proximité de Jésus dans leur vie de tous les jours. On dit toujours que Dieu est avec nous, alors quand je m'amuse avec les autres, je pense que Dieu est quand même avec nous, c'est pour ça que je dis que je m'amuse avec Dieu. Des groupes sont formés suivant les âges afin de renforcer des liens entre les enfants, car la parole du Christ passe aussi par ces temps de vie ensemble, en communauté. C'est dans cette atmosphère d'amitié, de famille, que l'enfant se développe, et se développe à la fois aussi bien humainement que spirituellement. Donc c'est un tout, on n'est pas forcément toujours concrètement en train de parler de Dieu et de Jésus, mais c'est cette atmosphère en général qui après peut disposer l'enfant à être bien et aussi à accueillir la parole de Dieu. Sous le signe du rire, du partage et de l'amour fraternel, les enfants ont pu ouvrir leur cœur au Christ et à la parole de Dieu avant de reprendre le trajet de l'école. Voilà la bonne ambiance de cette école de prière. Monseigneur Balza, il faut retrouver l'audace de proposer la prière aux enfants, aux plus jeunes. En fait, alors l'audace est liée. Il faut que les adultes, en fait, retrouvent, eux, l'audace de la vivre avec les jeunes. Mais elle y est, en fait. Là, on vient de voir quelque chose de très intense et qui est une bonne tradition maintenant dans ce diocèse où on ne fait pas que parler de Dieu ou avoir une information sur Dieu, mais on lui parle et on l'écoute aussi. Et donc ça s'apprend. C'est pas naturel, mais ça s'apprend. Et il faut consolider la vie spirituelle des jeunes, et notamment dans le cadre familial. Oui, en fait, à un moment donné, si on veut sortir de cet aspect un peu du service du religieux, où on vous demande une communion, on vous sert une communion, vous demandez un baptême, on vous sert un baptême, si on veut sortir de ça pour aller vers quelque chose de plus global, d'une communauté chrétienne vivante, dans laquelle fait partie la communion, le baptême, il faut effectivement développer une vraie spiritualité intérieure et pas uniquement du fonctionnement. Sinon, on se retrouve dans une église, on a l'impression qu'on a un restaurant, et alors tout le monde est à la cuisine et il n'y a personne dans la salle de restaurant. Et tout le monde fait la cuisine. Et c'est plutôt pas mal, en fait, d'être dans la salle du restaurant, enfin, à choisir. Écoutez, quand on va au restaurant, on ne vient pas pour faire la cuisine, on vient pour se faire servir. Et je crois qu'il faut que l'Église retrouve, en fait, cet engagement-là. Je me souviens, je faisais dans un conseil paroissial, tout le monde fait un peu le tour, je fais ci, je fais ci, je fais ça. Puis un pauvre monsieur qui dit, voilà, tout rouge, moi je fais rien. Alors je dis, vous faites rien, vous êtes marié? Il me dit, oui. Vous avez des enfants? Oui. Vous avez un métier? Oui. Et vous êtes chrétien? Oui. Et vous faites rien?
Donc, il faut qu'on arrive à sortir de l'aspect mécanique de l'Église pour trouver quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel. Oui, c'est amusant parce que vous prenez quand même à rebours, en général, les images du, entre guillemets, bon chrétien bien engagé. Engagé ne veut pas dire faire marcher une machine. Engagé, c'est-à-dire vivre du Christ. Alors, bien sûr qu'il faut faire un certain nombre d'activités, mais c'est d'abord vivre du Christ et d'abord entre nous. Quand on est saucissonné dans des activités, on ne fait que ça, on sous-traite tout à des spécialistes dans l'Église, qui la charité, qui le baptême, tout le monde est sectionné, sectorialisé. Il y a quelque chose à retrouver de plus communautaire et à le chercher ensemble. Dernière question, Monseigneur Balza, parce que après ces quelques mois, est-ce que vous avez d'ores et déjà des axes missionnaires pour le diocèse de Viviers ? Alors, je vais écrire une lettre pastorale donc, pour la rentrée. Les axes qui, pour l'instant, que j'affine encore à écouter, j'ai parcouru le diocèse, ce sont d'abord la pastorale des jeunes, effectivement, donc à amplifier. Elle est déjà très engagée et de la continuer, surtout que les jeunes partent après le bac, donc il y a quelque chose de très important à faire en collège et en lycée. Donc cette pastorale des jeunes et des vocations. Ensuite, il y a la nature des communautés chrétiennes. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas continuer comme ça longtemps en quadrillant un territoire pour le quadriller. Il faut voir comment on peut faire. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas comment ce sera, mais on va le chercher, et avec les acteurs pastoraux. Et dernière chose, une diaconie commence dans le diocèse. Là aussi, c'est l'idée de ne pas sous-traiter tout à des spécialistes de la charité, mais que l'Église, dans son ensemble, reprenne aussi à son compte la question des marges et des plus marginaux. Dans son histoire, l'Église a été capable d'être là où la société n'était pas, là où l'Église elle-même n'était pas encore. C'est là qu'il faut qu'on cherche à aller. Et là, il y a assez de chrétiens généreux dans l'Ardèche pour pouvoir s'y mettre. C'est à la fois annoncer l'Évangile aux pauvres et se laisser évangéliser par les pauvres. Hein. Et prendre cette aventure, et que finalement, ce n'est pas peine d'aller au bout du monde, en Chine, en Afrique ou en Amérique latine. L'aventure, c'est en Ardèche. Merci beaucoup, Monseigneur Balza, d'avoir accepté notre invitation, bien sûr. Pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site internet du diocèse de Viviers. Puis vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site internet de KTO. N'hésitez pas également à la partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.